Et si on parlait de divination? Pour le coup, c'est vraiment un sujet à débat. Il y a les gens qui y croient et les gens qui n'y croient pas. Et si je vous disais que c'est vrai et faux en même temps? Peu importe le procédé de divination, il y a quelque chose qui rentre en compte, toujours, c'est le facteur humain. Et notamment, pour moi, il y a une grande partie d'effet placebo. Et si, tout bêtement, le fait qu'on y croit rende ça réel? Je précise tout de suite que ce que je vais dire résulte de mon avis personnel et qu'il est sujet à débat. L'exemple le plus simple pour moi, c'est l'horoscope. On vous dit, si vous êtes né à tel moment de l'année, cette semaine il va vous arriver ça. C'est avéré, dans la majorité des cas, en tout cas tous les cas les plus commerciaux entre guillemets, les horoscopes sont écrits de manière à ce qu'ils conviennent à tous les cas. Faites le test d'ailleurs, je vous y encourage, si vous croyez à l'horoscope, ou même si vous y croyez pas d'ailleurs, c'est très intéressant à faire comme test. Vous prenez un horoscope, l'horoscope de la semaine, et vous lisez la prédiction pour tous les signes astrologiques. Et vous verrez que quasiment toutes les prédictions s'appliquent à votre cas. Ce qui prouve bien que c'est juste un coup de bluff des gens qui écrivent ça. Sans compter le fait que on vous dit que quelque chose va arriver, et du coup, inconsciemment, vous faites en sorte que ça arrive. Surtout si c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Vous y croyez, vous avez envie d'y croire. Donc ça se produit. Maintenant, on va prendre l'exemple du pendule. Le pendule a cette particularité d'être plutôt vrai. Là, pour le coup, ça résulte que de statistiques personnelles que j'ai fait avec des amis qui croyaient, qui pratiquaient la divination grâce au pendule. Dans la majorité des cas, il s'avère que ce que prévoyait le pendule était vrai. Pourquoi? Des micro-mouvements. Les micro-mouvements, c'est tout simplement des mouvements incontrôlables que vous avez dans le corps, et donc particulièrement, en l'occurrence, dans le bras, le poignet et la main. Pour résumer, vous posez une question au pendule, et inconsciemment, grâce à ces mouvements, vous vous donnez vous-même une réponse. Et fatalement, si vous donnez la réponse à la question que vous avez posée, elle est forcément vraie pour vous. Ces deux cas sont vraiment simples parce qu'ils sont explicables scientifiquement, on va dire. Mais il y a d'autres cas plus complexes, notamment la cartomancie. La cartomancie, c'est l'art de lire l'avenir dans les cartes. En aucun cas, ce que je vais dire prouve la véracité de la cartomancie ou non. Hein? Dans n'importe quelle branche de métier, il y a des charlatans. Et j'ai même envie de dire particulièrement dans cette branche-là, il y a des charlatans. Mais là, on parle du cas où un ami ou de la famille vous tire les cartes. Personnellement, mon arrière-grand-mère tirait les cartes. Ma grand-mère tirait les cartes. Ces deux femmes de ma famille faisaient une prédiction à des gens, et ces gens revenaient parce qu'ils ont vu que la prédiction s'était avérée. Alors vous pouvez me dire tout de suite, c'est le même cas que l'horoscope. Les prédictions sont toujours, entre guillemets, vraies. Alors j'ai voulu me renseigner un petit peu sur le sujet, et pour se renseigner, il n'y a pas plus simple que d'essayer de pratiquer. Donc j'ai acheté un jeu, et j'ai acheté un livre qui m'explique la signification de ce que je fais. C'est quand même vachement drôle d'ailleurs. Le fait même d'avoir un jeu ne vous permet pas de savoir des choses. Il faut avoir le livre avec pour vous expliquer ce que vous avez fait. Alors déjà ça m'a fait tiquer. Mais, soit. Et donc j'ai essayé. J'ai fait des tirages. J'ai fait des tirages pour des amis, j'ai fait des tirages pour moi-même, j'ai fait des tirages pour des gens de ma famille, qu'ils soient là ou non, etc., etc. Et ça fait plusieurs années que maintenant, régulièrement, il m'arrive de tirer les cartes. Je fais pas ça tous les jours, peut-être même pas une fois par mois. Pour autant, dans de très nombreux cas, les prédictions se sont avérées. Notamment, il y a quasiment un an de ça, j'ai prédit un décès dans ma famille. J'ai prédit le mois où ça devait arriver, j'ai prédit les circonstances, et j'ai prédit le caractère de la personne en question. C'est-à-dire qui il est. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il a les cheveux blonds, bruns? Est-ce que c'est une personne plutôt extravertie, introvertie, etc., etc. J'ai vraiment prédit cet événement avec nombre de détails. Sur le moment, j'y ai pas cru. Je me suis dit, bon, vu le nombre de fois où j'ai fait des tirages, il était temps que je tire un décès. Et enfin, c'était le moment où ça devait arriver. Et j'ai essayé de résoudre le problème de manière scientifique. C'est-à-dire avec des probabilités. J'ai regardé le nombre de cartes de mon jeu, j'ai regardé quelles étaient les possibilités de combinaison pour arriver à un résultat plus ou moins similaire. Le tirage que j'ai fait, c'est-à-dire 4 cartes sur un jeu de, si je dis pas de bêtises, 58 cartes, dans un ordre précis, la probabilité de faire ce tirage est donc de 1 sur 58 à la puissance 4, ce qui est vraiment un nombre ridiculement petit. Alors oui, la probabilité pour que je tire ces cartes-là dans cet ordre-là est vraiment très faible. Mais il y a sûrement nombre d'autres cas où effectivement il y avait un décès prévu. Il n'y avait que 2 autres cas, donc on peut multiplier cette probabilité par 3. Ce qui donne toujours un nombre ridiculement petit. Alors vous allez me dire,
bah c'est bien beau, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Et il s'avère effectivement que 2 mois plus tard, il y a eu un décès dans ma famille. Exactement dans les circonstances que j'avais prévues. Toutefois, les circonstances étaient quand même détaillées, mais très probables. C'est-à-dire qu'on parlait de la mort d'une personne âgée qui allait mourir de maladie, mais de maladie fulgurante. Le décès d'une personne âgée, c'est quand même très probable. Mais ça reste troublant. Alors en plus de ça, je me souviens encore que à ce moment-là de ma vie, j'avais abandonné le tirage de cartes. J'en avais plus rien à foutre. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai eu une envie irrépressible de tirer les cartes. Je ne voulais faire que ça. Et je ne pouvais faire que ça. Est-ce que c'est juste une chance que la prédiction soit avérée? C'est tout à fait possible. Mais quand même, des prédictions comme ça, j'en ai eu plusieurs. Et je dirais que dans plus de 90% des cas, les prédictions se sont avérées plus tard. Alors oui, c'est troublant, mais est-ce que pour autant on peut dire que c'est vrai? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut toujours garder un œil objectif là-dessus. Et notamment, je pense qu'il y a quelque chose qui joue beaucoup, c'est j'allais dire la symbolique. Mon jeu, celui que j'ai choisi, est un jeu très graphique. Il y a vraiment beaucoup de détails sur les cartes. On voit beaucoup de choses qui sont très abstraites, qui laissent beaucoup de place à l'interprétation. Alors il y a une question qui réside pour moi. Est-ce que ce serait pas simplement que, à la vue de certains symboles abstraits, notre imaginaire prend le dessus et part dans une prédiction? Imagine un cas possible. Cette thèse se tient tout à fait, mais elle est assez insuffisante dans le sens où, comme je vous l'ai dit, dans plus de 90% des cas, il s'avère que c'est vrai. En plus de ça, on l'a bien vu, et particulièrement dans l'histoire que je vous ai racontée, l'effet placebo ne marche pas. Parce que moi, je n'ai pas du tout été en contact avec cet homme, et donc je n'ai pas du tout pu influencer. D'autant plus que je n'en ai parlé à personne. Je me souviens d'ailleurs qu'à ce moment-là, je m'étais posé une question. Si véritablement j'ai prédit le décès de quelqu'un, est-ce que je dois prévenir? Est-ce que je dois prévenir la personne en question? Est-ce que je dois prévenir les gens qui la côtoient, les gens que je côtoie? À l'époque, je faisais vraiment ça pour décoller. J'y croyais pas, et j'ai pris la décision de ne pas en parler. Mais la question se pose. Aujourd'hui, si je prévois quelque chose de très négatif, ou même de très positif, j'ai le devoir moral de prévenir les gens qui sont concernés par cette prédiction. Personnellement, j'ai répondu à cette interrogation en me disant « le destin n'est pas tracé » entre guillemets, et que je n'ai aucun moyen d'être sûr qu'un événement va arriver. Et dans ce cas-là, je préfère ne pas influencer sur ce qui doit se passer. Je ne préfère pas interférer si c'est positif, et même si c'est négatif finalement. La vie est comme elle est, et je ne dois pas, et je n'ai aucun droit de la modifier. Et c'est sur cet avis éthique que j'ai choisi de taire cette histoire jusqu'à maintenant, quasiment 1 an plus tard. Alors aujourd'hui, scientifiquement, il y a des choses qu'on peut considérer comme fausses. Notamment, l'horoscope peut être considéré comme fausse. Le pendule, j'émettrais encore un petit doute, parce que parfois ça donne des résultats qui permettent de laisser le doute planer. On en parlera dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais en ce qui concerne la divination en général, que ce soit la cartomancie, les rêves prémonitoires, ou même d'autres sujets surnaturels plus vastes, aujourd'hui on n'est pas capable de dire ça existe ou ça n'existe pas. Libre à chacun de faire son choix. Personnellement, je n'y crois pas, mais j'ai envie d'y croire. Je ne crois pas que ça existe. Mon esprit cartésien et scientifique me dit non Enzo, ce n'est pas possible. C'est strictement impossible. Les lois de la physique que tu connais l'interdisent. Pour autant, je crois que j'ai envie d'y croire. Ça donnerait à l'humanité des pouvoirs surnaturels. Comme quoi, un adolescent avec des cartes en carton serait capable de contrer les lois les plus élémentaires de la physique. Et ça je crois que j'ai envie d'y croire. Je vais mettre un sondage parce que je suis très curieux de savoir quelle est la proportion de gens qui croient en la divination ou qui n'y croient pas. Je vais pas vous faire le laïus habituel de l'abonnement et du like, vous connaissez la chanson. Par contre, il est important que vous me donniez votre avis en commentaire. Débattez, dites-moi si vous y croyez ou pas, et n'oubliez pas que un commentaire sera choisi pour être la base de la prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez envie qu'on parle d'un autre sujet un petit peu surnaturel, je pense notamment à la télépathie, à la télékinésie, tout ça, ou même ce qu'on appelle l'aura. Vous savez, ces émanations corporelles, entre guillemets, ou même d'autres sujets. Dites-moi, je vous rappelle que c'est vous qui faites le contenu avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.